Salut, comment ça va? Je m'appelle Aline Santos et dans l'épisode d'aujourd'hui de Ginto da Rotina, je veux parler d'un sujet très sympa, la gratitude et la générosité. On arrive à la période de l'hiver et j'ai déjà mis de côté les vêtements à donner d'Elena. J'ai aussi trié les vêtements à donner de mon mari et les miens et on a toujours eu cette habitude de faire des dons, n'est-ce pas? Et je voulais vous apporter cette vidéo aujourd'hui parce que beaucoup de gens pensent que c'est inutile. Oh non, je ne sais pas quoi, tu vois le genre. Et parfois, on finit par donner les vêtements à des connaissances. Ah, je connais un tel, je vais finir par lui donner, et tout ça. J'essaie toujours de donner vraiment à ceux qui en ont besoin. J'essaie vraiment de toujours suivre ce principe. Je le faisais déjà avant mon mariage, et maintenant je continue aussi. On comprend que la gratitude engendre l'abondance et que la générosité ouvre des chemins. Il y a un verset biblique très beau, j'ai même préféré ouvrir la Bible pour le chercher et le partager avec vous, c'est dans Proverbe 19h17 qui dit ceci, « Celui qui fait du bien aux pauvres prête au Seigneur, et il le récompensera. » As-tu déjà réfléchi au fait que la seule partie que je vois ici, c'est qu'il est dit que lorsque tu pratiques la gratitude et que tu donnes aux pauvres, Dieu te récompensera. Tu es récompensé. Il y a aussi cet autre verset qui dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Mais j'essaie de pratiquer la gratitude justement parce que, qu'en plus d'être un principe biblique, j'essaie aussi de pratiquer la gratitude à cause d'un livre que j'ai lu, vraiment génial, il y a déjà longtemps, qui s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire » et où il dit ceci, « As-tu déjà remercié ?» Parfois, on a tellement de choses et on ne remercie même pas, tu sais. J'ai une nièce, ma copine, c'est comme si cette amie, c'était ma sœur, et elle dit « Oh, tata, on est tellement riche, hein ?» Et moi, je reste là. Mais pourquoi, ma fille, on n'est pas riche? Et elle, non, tata. On a une maison, on a une voiture, on peut aller à la plage, on est riche. Imagine ceux qui ne peuvent pas. Et ceux qui n'ont pas de maison, et ça, c'est vraiment resté dans ma tête, parce que je me suis dit, mince, c'est vrai, non? C'est vrai, elle l'a dit à sa façon, avec ses mots, mais c'est vrai. Et alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà remercié? Au début, on se plaint toujours beaucoup, de plein de choses, quand les choses ne marchent pas, n'est-ce pas? Dans ce livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, il lance un défi. Et pour moi, au début, ça a été très difficile. Il lance un défi, je te mets au défi de passer 7 jours sans te plaindre. J'ai lu, j'ai dit, ah, mais c'est facile, non? J'ai lu et je me suis dit, je vais gérer ça les doigts dans le nez. Les amis, la nuit est passée, je crois que Lulu, ma petite chienne, elle a fait pipi à côté à un moment, un truc comme ça. Et au moment où j'ai vu ça, j'ai dit, mais Lulu, qu'est-ce que tu... Et là, ça m'est revenu en tête, ne te plains pas. Alors j'ai dit, ah, Seigneur, il ne faut pas se plaindre. Bon, d'accord, le lendemain, on était en voiture, quelqu'un nous a coupé la route. J'ai dit, mais qu'est-ce que, ne te plains pas. Je me suis dit, mec, comme c'est difficile de ne pas se plaindre, hein? C'est fou comme c'est difficile, on a l'habitude de se plaindre de tout. Et plus on se plaint et qu'on ne pratique pas la gratitude, moins on attire les bonnes choses qu'on voudrait voir arriver dans nos vies. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais justement parler de ça. D'abord, je voulais te demander, à toi qui as des vêtements chez toi, à toi qui as des couvertures que tu n'utilises plus, des manteaux, cherche, il existe des associations. Quand je vivais avec ma mère, on faisait déjà des dons lors de cette campagne de collecte de vêtements d'hiver qui a lieu à la gare. Je ne sais pas si ça existe encore, mais avant, dans les gares de Sao Paulo, ils organisaient des collectes de vêtements d'hiver. Il y avait cette grande boîte à l'entrée de la gare. Ma mère nous demandait toujours, à mon frère et moi, de rassembler tout ce qu'on n'utilisait plus, de tout attacher ensemble et de déposer ça à la gare. C'est comme ça qu'on faisait nos dons. Aujourd'hui, là où j'habite, il n'y a pas de gare. Du coup, j'essaie toujours de donner à ces associations qui sont dans le besoin,
qui ont besoin à ce moment-là de vêtements pour enfants, de vêtements pour adultes qui travaillent avec ce public en difficulté. Et je fais toujours en sorte de trouver ces associations et d'y déposer ma contribution. C'est aussi super de donner des paquets de couches. À chaque fois que j'y vais, en plus des vêtements, j'apporte un paquet de couches, j'apporte des paquets de produits de première nécessité dont elles ont besoin. Beaucoup en demandent encore. Et c'est vraiment chouette d'intégrer ça aussi dans ta routine, chez toi. Ce n'est pas seulement parce que c'est un principe biblique, pas seulement parce que c'est écrit dans la Bible, mais aussi pour que tu puisses rendre et remercier pour tout le bien que la vie, que Dieu t'a apporté. Depuis que Sophia m'a dit ça, elle a dit « Waouh, tata, comme on est riche », je me suis mise à réfléchir et je me suis dit « C'est vrai, non ?» Genre, je ne suis pas riche, mais c'est vraiment ça. Tu t'arrêtes pour réfléchir et tu te dis « Je peux offrir un certain confort à ma fille que beaucoup de pères et de mères ne peuvent pas offrir. » Donc oui, je suis très reconnaissante envers Dieu pour ça et c'est ma façon de rendre l'appareil. Alors, le conseil du jour, c'est donner, remercier et déborder de gratitude. Les amis, il faut qu'on faites le test. Commencez aujourd'hui. Lisez le livre, je vais laisser le lien ici dans la description. Il y a aussi d'autres associations dans le besoin, cherchez sur Internet. S'il y a encore ces grandes boîtes à la gare, donnez Y aussi vos vêtements. Mais je veux dire ceci, lisez le livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, et essayez de mettre en pratique pour voir à quel point c'est difficile. C'est jour et nuit, sans se plaindre de rien, rien du tout, juste remercier. C'est très difficile, mais une fois que tu t'y habitues, tu commences à remarquer que tu attires des choses positives, tu attires de bons sentiments dans ta vie et tu commences à te sentir mieux, surtout parce que tu as déjà eu affaire à des gens qui se plaignent tout le temps. Ce n'est pas désagréable, cette mauvaise énergie que la personne dégage. Oui, je sais ce que c'est, parce que j'ai déjà été quelqu'un qui se plaignait tout le temps, jusqu'au jour où j'ai commencé à remercier littéralement pour tout. Et puis j'ai commencé à voir ma vie s'ouvrir davantage, à avoir plus de raisons d'être reconnaissant. Donc, le conseil du jour, c'est celui-là. J'espère que toi aussi tu suivras ce principe de donner. Donne, oui, il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles et avec ce froid qu'on affronte, il est nécessaire de donner. D'accord? Bisous, salut, salut.